Par ses dimensions, la Terre Sainte est bien modeste, mais le rôle qu'elle a joué dans l'histoire du monde est considérable. On y découvre aujourd'hui les ruines des plus anciennes civilisations. C'est la terre des prophètes et le pays du Christ, dont l'idéal de justice, de paix et d'amour inspire encore aujourd'hui les trois grandes religions monothéistes. Elle reste la terre de l'espérance au milieu de tous les désarrois. Vers elle, depuis le plus profond des âges, des pèlerins de toutes langues et nations ont accouru, n'hésitant pas à braver les plus grands périls. Ils voulaient découvrir le pays de la révélation, la terre de Dieu qui, depuis leur plus tendre enfance, leur était devenue si familière. C'est cette terre que nous allons découvrir ensemble. Les 100 diapositives que nous vous présentons vous feront revoir les principaux sanctuaires, les hauts lieux du passé qui ont jalonné votre voyage en Terre Sainte. Au milieu des collines austères de Judée, Jérusalem a été choisie par Dieu pour proclamer la sainteté de son nom à la face des nations. C'est la capitale religieuse des trois plus grandes religions qui se partagent le monde. Pour la moitié de l'humanité, c'est la ville sainte par excellence. Les Juifs y voient le symbole de leur gloire passée et l'espérance du monde à venir. Les chrétiens aiment y célébrer la Semaine sainte qui vit Jésus mourir sur une croix et ressusciter d'entre les morts. Les musulmans croient que c'est à Jérusalem que le prophète fut emporté au ciel. Berceau de la foi, ville sacrée, Jérusalem fut aussi le lieu de la désolation, de la terreur et du sang. Elle signifie paix et pourtant, à travers sa longue histoire, l'épée n'a cessé de déchirer ses enfants. Aucune autre cité au monde n'a plus qu'elle subi le poids de la guerre. Tels qu'ils se présentent aujourd'hui, les remparts de Jérusalem impressionnent. Il fut reconstruit bien des fois au cours des âges, mais c'est à l'époque turque, sous le règne de Soliman le Magnifique, vers 1542, qu'ils prirent leur forme actuelle. Ils s'étendent sur 3 km environ, s'élèvent à 13 mètres de haut et sont flanqués de 34 tours et de 8 portes. C'est à l'est de Jérusalem, au-delà du Cédron, que se situe le mont des Oliviers. Il domine la vieille ville de quelques 100 mètres et du sommet, on découvre un panorama étonnant. La vieille ville, les monts de Moab et la mer Morte à l'est. Au jour de l'ascension, c'est de là-haut que le Seigneur fut emporté au ciel. C'est là qu'il aimait se retrouver avec les siens pour méditer et prier, leur enseignant le Notre Père et prédisant la destruction prochaine de Jérusalem. Le livre des Actes des Apôtres nous révèle qu'au jour de l'Ascension, le Christ prit avec lui ses disciples au mont des Oliviers et après les avoir bénis, fut emporté au ciel. L'événement dut avoir lieu au sommet du mont. La ville de Jérusalem n'est qu'à 300 mètres environ, c'est-à-dire la distance qu'on pouvait couvrir un jour de sabbat et que les disciples refirent en revenant sur leurs pas. C'est là même que s'éleva une église byzantine dès le IVe siècle. Avec le passage des Perses en 614, elle devait disparaître, mais les croisés se chargèrent de la reconstruire au XIIe siècle. L'édicule qui nous reste aujourd'hui nous vient de cette époque. Il se dresse dans l'enceinte sacrée au-dessus du roc où, selon la légende, avant de s'en aller, le Christ laissa pour nous les traces de ses pas. Arrêtons-nous ici un instant avec les apôtres pour méditer les dernières paroles du Seigneur. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux confins de la terre. C'est alors qu'ils le virent s'élever, puis une nuée vint le soustraire à leur regard. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que leur apparurent 2 hommes vêtus de blanc qui leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui vient d'être enlevé au ciel reviendra un jour de la même manière. » L'église du Pater se dresse au-dessus de la grotte sacrée où, selon la tradition, le Christ a pris au sien le Notre Père.
C'est là aussi qu'il prédit la destruction de Jérusalem et annonça son retour à la fin des temps. L'empereur Constantin y bâtit une église en souvenir des derniers enseignements. Le passage des Perses amena la destruction du sanctuaire qui fut relevé par les croisés. En 1868, la princesse de la Tour d'Auvergne, cousine de Napoléon III, fit l'acquisition de la propriété au nom de la France et y établit un couvent de carmélites. Elle repose dans le cloître du monastère, tout près des murs où le Notre Père s'inscrit en 62 langues. Notre Père, qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Au pied du mont des Oliviers, le jardin de Gethsémani est certainement un des lieux saints les plus émouvants. Il n'a guère changé depuis 20 siècles. De l'autre côté du Cédron, villes et civilisations se sont succédées ici. C'est toujours le même jardin et peut-être les mêmes oliviers. Le jardin près du Cédron, nous dit saint Jean, était la retraite préférée du Seigneur. C'est ici qu'au cours de sa dernière nuit parmi nous, il entra en agonie, acceptant de souffrir et de mourir sur la croix, portant sur lui tous les péchés du monde. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. En proie à la détresse, il priait de façon plus instante. Sa sueur, pareille à de grosses gouttes de sang, tombait jusqu'à terre. Le jardin de Gethsémani possède encore 8 oliviers, dont l'origine se perd dans un passé lointain. Certains botanistes prétendent qu'il pourrait avoir 3000 ans. L'historien Joseph nous dit qu'en 70, Titus fit abattre tous les arbres autour de Jérusalem. Si les oliviers de Gethsémani échappèrent à la destruction, ils peuvent être contemporains du Christ. La première basilique de Gethsémani, œuvre des Byzantins, s'éleva en ce lieu sanctifié par la prière et l'agonie du Seigneur. Ce fut aussi l'une des premières à disparaître sous les coups des Perses. Les croisés la relevèrent, mais l'église actuelle, l'une des plus belles de Terre Sainte, ne date que d'il y a 50 ans. Et comme 16 pays prirent part à sa réalisation, elle porte désormais le nom d'Église des Nations. La lumière tamisée qui filtre à travers les verrières violettes, la beauté de la décoration nous incite tout de suite à la prière et au recueillement. Sous les coupoles figurent les armoiries des nations qui participèrent à la création de cette église. Toutes portent de magnifiques mosaïques faiblement éclairées par les fenêtres d'albâtre. Devant l'autel, on peut encore voir ce qui reste du rocher de l'agonie. Avec ses 7 clochetons à bulbe, voici un bel exemple de l'ancien art moscovite. Le tsar Alexandre III la fit construire en souvenir de sa mère dont elle porte le nom, Marie-Madeleine. Le couvent appartient aux religieuses russes. La vallée du Cédron commence au pied du mont Scopus, au nord-ouest de Jérusalem, et sépare le mont des Oliviers de la vieille ville. Le Christ dut la franchir bien des fois lorsqu'il montait au temple par la porte dorée ou lorsque par le mont des Oliviers, la nuit tombée, il rejoignait les siens et son ami Lazare à Béthanie. Au soir du jeudi saint, quittant le cénacle pour Gethsémani, il emprunta certainement cette voie qu'il refit ensuite en sens inverse lorsqu'on le conduisit devant le grand prêtre Caïphe. Dans la vallée du Cédron, on peut encore voir 4 tombeaux très anciens attribués à Absalom, Josaphat, Zacharie et Saint Jacques. Ils sont certainement plus récents. Les traditions locales font du Cédron le lieu du jugement général à la fin des temps. Cette croyance a fait du Cédron une immense nécropole que se partagent juifs, musulmans et chrétiens. Vers 700 avant Jésus-Christ, le roi Ézéchias entreprit de soustraire aux envahisseurs assyriens qui assiégeaient la ville l'unique source d'eau vive qui alimentait Jérusalem. Dans ce but, ses ouvriers se mirent à creuser dans le roc un tunnel qui permettrait à la fontaine de Gihon,
qui était située à l'extérieur des murailles, de s'écouler en direction de la piscine de Siloé, à l'abri des murailles de la ville. On dissimula la source derrière un nouveau mur et Jérusalem fut sauvée lorsque, succombant à la soif et à la peste, les Assyriens durent se retirer. Le tunnel en forme de S mesure un peu plus de 500 mètres. Les ouvriers commencèrent à chaque extrémité et réalisèrent une sorte d'exploit en se rejoignant au milieu sans s'être écartés de plus d'1 mètre. L'église Saint-Pierre en Gallicante, qui domine la vallée du Cédron, fut achevée en 1931 sur le lieu même où la tradition place le palais du grand prêtre Caïphe. Trahi et enchaîné, c'est ici que le Christ dut comparaître devant le Sanhédrin. Il y passa sa dernière nuit, y fut mis en jugement et fut condamné. C'est ici que Pierre renia son maître par 3 fois au chant du coq avant de s'effondrer en larmes. De Saint-Pierre, on jouit d'un panorama splendide sur la cité de David, l'esplanade du Temple, le mont des Oliviers, le Cédron, le Tyropéon et la Géhenne. Au soir du jeudi saint, c'est au Cénacle que le Seigneur prit son dernier repas avec les siens. Après la résurrection, il y apparut 2 fois à ses disciples, et c'est là encore qu'ils reçurent l'Esprit Saint. Les premiers chrétiens s'étaient installés au Mont Sion, et dès le 1er siècle, ils y possédaient une petite église qui échappa aux destructions de 70 et de 135 grâce à son isolement. Agrandie par les Byzantins, elle reçut le nom de Sainte Sion, réalisant la prophétie d'Isaïe. De Sion sortira la loi, de Jérusalem nous viendra la parole de Dieu. Attardons-nous au Cénacle où, l'heure venue, Jésus se mit à table avec ses apôtres et leur dit « J'ai désiré avec ardeur manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai jamais plus jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. » Puis, prenant du pain et rendant grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui va être livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le repas, disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui va être livrée pour vous. » À 20 siècles de distance, nous entendons toujours ces paroles, comme nous partageons l'émotion des disciples qui, ici même, toute porte étant close, découvrent parmi eux le Seigneur ressuscité. Porte ton doigt ici, Thomas. Voici mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais croyant. Au Cénacle, invoquons aussi l'Esprit Saint, qu'il vienne recréer notre monde, qu'il renouvelle la face de la terre, qu'il habite dans nos cœurs, qu'il nous envoie témoigner de la bonne nouvelle auprès de tous nos frères les hommes. Pour Israël, le tombeau du roi David constitue, après le mur occidental, qu'on appelait autrefois le mur des Lamentations, l'un des lieux les plus sacrés. Le rabbin Benjamin de Tudel, au cours d'une visite à Jérusalem, l'aperçut et nous en laissa une description. Construit en pierre et recouvert de broderies, le tombeau porte des couronnes d'argent que l'on place habituellement sur les rouleaux de la loi, la Torah. Lorsqu'ils furent chassés de Jérusalem, les croisés laissaient derrière eux un bel ensemble de 37 églises. Sainte-Anne, la mieux préservée, un vrai joyau, reste le plus bel exemple de l'architecture franque en Terre Sainte. Construite après 1100 en style roman par l'épouse de Baudouin Ier et recouverte d'une voûte d'arête, elle possède une coupole sur pendentif et un portail en arc brisé.
Sous l'église, une crypte vénérée conserve le souvenir de la nativité de la Vierge Marie, là où, selon la tradition, vivaient ses parents, Joachim et Anne. La piscine de Bethesda n'est qu'à quelques mètres de la porte Saint-Étienne, dans l'enceinte de la vieille ville. Au temps du Christ, on pouvait la voir tout près du mur du Nord, à proximité de la porte des brebis, qui donnait accès au temple. Les invalides se réunissaient près de la piscine dont les eaux avaient des propriétés curatives reconnues. C'est à la piscine de Bethesda que le Christ guérit un infirme paralysé depuis plus de 30 ans. La piscine, qui avait disparu sous un amas de décombres, a été récemment retrouvée par les Pères Blancs. Elle se présentait comme un rectangle de 120 mètres de long sur 70 mètres de large et pouvait avoir 8 mètres de profondeur. Elle était entourée de 4 portiques, mais un 5e la partageait en son milieu, confirmant ainsi le récit de Saint Jean qui nous parle d'une piscine à 5 portiques. Pilate fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal au lieu appelé le dallage, en hébreu Gabbatha. Le jugement public du Christ devant Pilate eut lieu sur ce dallage que l'on appelait en grec lithostrotos. C'est ici que le procurateur romain présenta le Christ à la foule déchaînée, le fit flageller et s'écria « Voici l'homme », se lavant les mains et condamnant finalement Jésus à mourir sur la croix. Le dallage que l'on a découvert en 1931 appartenait à la cour de l'Antonia, la forteresse où Jésus fut condamné et où il commença à porter sa croix. Les pierres que le Seigneur a foulées et que l'on peut voir encore sont striées pour éviter aux chevaux de glisser. Sous le dallage, d'immenses citernes permettaient de recueillir l'eau de pluie. Gravés dans la pierre des dalles, on a pu retrouver des traces de jeu qui servaient de distraction aux soldats de la garnison. Dans leur jeu du roi avec leurs osselets, il est bien possible qu'ils tournèrent le Christ en dérision avant de le mettre à mort, rendant ainsi ce dallage particulièrement émouvant. Jésus s'avança, portant sa croix, tout au long de la voie douloureuse. Je suis la mère des douleurs, et personne n'est là pour me consoler. Que la mort de ton fils donne la vie à ceux qui la désirent. L'église du Saint-Sépulcre recouvre et rassemble aujourd'hui ce qui reste du Golgotha, la colline où le Christ fut crucifié et le tombeau où l'on déposa son corps. La crucifixion avait eu lieu hors de l'enceinte de la ville, mais déjà en 324, lorsqu'on la construisit pour la première fois, l'église se trouvait presque au centre de Jérusalem. L'empereur Hadrien, dans son désir de mettre fin aux religions juives et chrétiennes, voulut effacer jusqu'au souvenir du calvaire et du tombeau du Christ en y érigeant un temple dédié à Jupiter. Loin de détruire et de profaner le lieu le plus sacré de la chrétienté, il nous le préserva. En 326, Constantin, pour le retrouver, n'eut qu'à détruire le temple d'Hadrien. Il construisit alors une magnifique basilique qui connut bien des infortunes. Les Perses d'abord la détruisirent. Après une reconstruction sans éclat due à l'abbé Modeste, elle fut ravagée une nouvelle fois par le calife Hakem. Ce fut l'origine du grand ébranlement des croisades. L'église actuelle est en grande partie l'œuvre des croisés et malgré bien des restaurations, elle a conservé leur marque.
Le rocher du calvaire s'élevait à 15 mètres environ au-dessus du sol. Il présentait l'apparence extérieure d'un crâne. Nous croyons que c'est ici au Golgotha que s'est accompli le salut du monde. Dans le silence, méditons les dernières paroles de notre Seigneur, crucifié entre deux malfaiteurs. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Femme, voilà ton fils. Voici ta mère. Et il se moquait de lui. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'écria, j'ai soif, et il l'abreuvait de vinaigre. Puis, poussant un grand cri, il dit, tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et ayant poussé un grand cri, il baissa la tête et rendit l'esprit. Les soldats vinrent ensuite, l'un d'entre eux lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. À l'endroit où il avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau neuf. Personne n'y avait encore été mis. En raison des préparatifs de la Pâque juive, comme le tombeau était tout proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Au pied du calvaire, on le déposa dans une tombe creusée dans le roc qui appartenait à Joseph d'Arimathie. Comme les tombes des Juifs fortunés, celle-ci comprenait 2 chambres. La première servait de lieu de rencontre pour la famille en deuil, et c'est dans la seconde, sur une plateforme aménagée dans le roc, qu'on déposait le corps. Avec les saintes femmes, avec Pierre et Jean qui coururent au tombeau le matin de Pâques, laissons-nous saisir par la joie. Le Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Et pourquoi traîner plus longtemps la lourde pierre de nos doutes et de nos incertitudes? La citadelle est l'œuvre d'Hérode le Grand, qui la construisit pour servir de palais royal et pour protéger les abords ouest de Jérusalem. Elle était entourée de remparts et munie de 3 énormes tours. Titus l'Épargnien, elle devait servir de caserne à la 10e légion romaine. À la base de la construction, les gros blocs de pierre hérodiens sont encore visibles. Les croisés, puis les Mamelouks, restaurèrent la citadelle, mais l'édifice actuel est surtout le résultat du travail entrepris par Soliman le Magnifique. La porte dorée fut réalisée au 7e siècle par les Byzantins. Elle correspond à la porte de la Miséricorde qu'on trouvait dans le 2e temple. Au jour des rameaux, c'est par cette porte que Jésus fit son entrée triomphale dans la ville. Les chrétiens y attachent aussi le souvenir de la belle porte où Pierre guérit le boiteux. Cette porte fut condamnée par les Turcs. La porte Saint-Étienne correspond probablement à l'ancienne porte des brebis. Une ancienne tradition situait près de là le martyre de Saint-Étienne. On l'appelle aussi la porte des lions, à cause des 2 sculptures qui lui servent de décoration. Pour les Arabes, c'est la porte de Siti Mariam, car elle conduit au tombeau de la Vierge Marie dans la vallée du Cédron. La porte de Damas contrôlait une ancienne route qui conduisait à la capitale de la Syrie. Depuis le 7e siècle, les Arabes l'appellent
Bab el-Hamoud, à cause de la colonne qu'Adrien y avait dressée au bord d'une ancienne voie romaine. Des fouilles récentes ont permis de retrouver, sous la construction actuelle, 2 portes plus anciennes qui dateraient de la période d'Hérode le Grand et la plus récente du temps d'Adrien. La porte actuelle fut construite par les Turcs, c'est la plus animée et la plus belle des portes de la vieille ville de Jérusalem. Tour à tour, Bethléem, Hébron, Jérusalem, Macéronte, Sébaste et bien d'autres sites moins connus ont été regardés comme la patrie de Jean-Baptiste. Mais de toutes les localisations proposées, celle d'En-Karem reste la plus célèbre. On construisit dans ce village une église qui constitue le témoignage le plus ancien du culte de Jean-Baptiste en Palestine et qui servit par la suite à commémorer la rencontre de Marie et d'Élisabeth. Les pèlerins aiment se retrouver dans la campagne paisible d'En-Karem où le Nouveau Testament est venu au devant de l'Ancien pour proclamer la joie des pauvres que Dieu choisit pour son grand dessein d'amour. 2 églises les attendent à En-Karem. La première, construite sur un ancien sanctuaire chrétien du IVe siècle, évoque la nativité de Jean-Baptiste le précurseur et date de 1675. La seconde, élevée sur un vieux puits et les restes d'un monastère croisé, a été restaurée dernièrement et nous permet de vivre le mystère de la visitation. Les apôtres transportèrent le corps de Marie jusqu'à la vallée de Josaphat que le Seigneur leur avait désignée et le déposèrent dans un sépulcre neuf. Ainsi s'exprime un ouvrage apocryphe du 5e siècle, le Passage de Marie, qui reflète une opinion communément admise à cette époque chez les chrétiens de Jérusalem. De fait, vers 455, une église destinée à commémorer l'ensevelissement passager de la Vierge fut élevée au nord de la vallée du Cédron, tout près de Gethsémani. Le tombeau de la Vierge est une simple chambre funéraire avec une banquette en marbre, assez analogue au tombeau du Christ. Les chrétiens aimeront y vénérer la Vierge Mère que le Seigneur fait participer à son triomphe. En Marie, c'est l'humanité pleinement réconciliée qui reprend sa place auprès de Dieu. L'architecture curieuse du temple du livre reproduit le couvercle des jarres où l'on découvrit les manuscrits de la mer Morte. Les textes de Qumran opposent les fils de la lumière, c'est-à-dire les membres de la communauté essénienne, aux fils des ténèbres, ainsi qu'ils appelaient tous les autres hommes. Le jeu des couleurs, le sanctuaire du livre tout en blanc, le mur noir au-dessus de l'entrée veulent exprimer cette opposition. Le mur, en basalte noir, symbolise aussi le lourd fardeau qui, depuis 2000 ans, n'a cessé de peser sur Israël. Conçu comme une grotte souterraine avec une sorte de tunnel, le temple du livre renferme les célèbres manuscrits de la mer Morte, les rouleaux trouvés à Masada et divers objets recueillis au cours des fouilles. On a bien le sentiment de se trouver dans une grotte. Le rouleau d'Isaïe, qui a plus de 8 mètres de long, est exposé sur une plateforme. La Knesset, le Parlement israélien, est une construction en pierre rouge de Jérusalem inaugurée en 1966. La salle de réception est ornée d'une tapisserie de 8 mètres de haut, signée Chagall. Le Parlement d'Israël compte 120 députés, élus au suffrage universel par les citoyens de plus de 18 ans. Le gouvernement est directement responsable devant la Knesset. Les élections ont lieu tous les 4 ans. L'esplanade du temple occupe une surface de quelques 14 hectares, soit le 6e environ de la vieille ville de Jérusalem. La tradition l'identifie avec le mont Moria, où Abraham
fut amené à immoler son fils Isaac. La montagne fut sanctifiée par la construction du temple au temps de Salomon et par la présence de l'Arche d'Alliance. Le temple de Salomon devait disparaître à l'arrivée de Nabuchodonosor. Zorobabel allait relever ses murs quelques années plus tard. Il ne connaîtrait cependant toute sa splendeur qu'au temps du roi Hérode le Grand, autour des années 20 avant Jésus-Christ. La destruction allait être totale en 70 après Jésus-Christ, lors de la conquête de Jérusalem par Titus, et l'esplanade devait rester un amas de décombres jusqu'à l'invasion arabe du 7e siècle. Et comme, selon la tradition musulmane, c'est depuis le mont Moria que le prophète serait monté au ciel, on a vu s'épanouir ici une des mosquées les plus importantes et les plus belles de l'islam. Le dôme du rocher, encore appelé mosquée d'Omar, est l'œuvre du calife omeyyade Abdel-Malik ben Marwan, qui voulait faire de Jérusalem une ville sainte musulmane et la substituer à la Mecque, où s'était installée une dynastie rivale. À grands frais, engageant dans la construction tous les revenus que pendant 7 années il put retirer de sa riche province d'Égypte, il en a fait un des chefs-d'œuvre de l'islam et un lieu saint qui ne le cède en importance qu'à la Kaaba et à la tombe du prophète à Médine. Le dôme qui le couronne étincelle au soleil de Jérusalem. Le rocher du Moria est toujours visible sous le dôme dans la mosquée. C'est sur ce rocher qu'Abraham se serait préparé à immoler son fils Isaac, et c'est aussi de là qu'une nuit, le prophète serait monté au ciel. Bien que conçu et réalisé par des artistes byzantins, toutes les décorations à l'intérieur de la mosquée d'Omar portent la marque de l'Orient. Les ornements de la coupole, les riches couleurs des verrières, les mosaïques des murs créent une sorte d'enchantement et portent à l'adoration. On peut voir ici la surface irrégulière et nue du rocher du Moria, les arcades et la coupole de bois avec ses motifs richement sculptés. Au sud de l'esplanade, la mosquée d'Al-Aqsa a été réalisée entre 709 et 715 par le calife Walid, fils d'Abdel-Malik, qui nous avait donné la mosquée d'Omar. Détruite et rénovée bien des fois, il reste assez peu de choses de l'édifice primitif. La mosquée recouvre à peu près exactement l'emplacement du palais de Salomon, sur les fondations d'une église byzantine. Au temps des croisés, les rois latins y avaient leur palais, qu'ils cédèrent bientôt aux chevaliers du Temple. Contrairement au dôme du rocher, qui ne se prête qu'à la prière individuelle, la mosquée d'Al-Aqsa sert à la prière publique et peut accueillir de grandes foules pour les cérémonies officielles. Pour le peuple juif, voici le lieu saint par excellence, le mur occidental ou mur des lamentations. On y retrouve les derniers restes visibles du temple saint. Le mur occidental appartenait à un ensemble plus vaste qu'Hérode le Grand avait édifié en 20 avant Jésus-Christ. Ce qui reste, avec ces énormes blocs de pierre, fut épargné par Titus. Au cours de la période romaine, les Juifs ne pouvaient pas se rendre à Jérusalem. Sous la domination byzantine, toutefois, on leur permettait d'y venir une fois l'an, au jour anniversaire de la destruction du Temple. Ils pouvaient alors se lamenter sur la dispersion de leur peuple et pleurer sur les ruines du Temple saint. Ce fut l'origine de l'appellation « Mur des Lamentations ».
La coutume de prier au mur s'est maintenue pendant des siècles. De 1948 à 1967, la visite au mur leur fut de nouveau interdite car il appartenait au secteur jordanien. Depuis la guerre des 6 jours, le mur occidental est devenu un lieu de réjouissance publique. Il reste un lieu de culte et une vaste esplanade permet d'y accueillir des milliers de visiteurs. Voici une représentation de la ville de Jérusalem telle qu'on pouvait la voir au temps du roi Hérode le Grand. La construction de la maquette a demandé 7 années de recherche et d'études. Présentée avec beaucoup de soin à l'échelle du 50e, elle occupe un peu plus de 1000 mètres carrés. Nous avons là une image assez fidèle de ce que devait être Jérusalem au temps du Christ. Bethléem, aujourd'hui une ville de 30 000 habitants, s'étale sur les flancs d'une colline rocheuse à moins de 10 km au sud de Jérusalem. Ses origines remontent à l'époque lointaine des patriarches. Le livre de la Genèse y place la mort de Rachel. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Éphrata, c'est-à-dire Bethléem. Ruth, la Moabite, y rencontra Bose, qui l'épousa. C'est à Bethléem que naquit David et qu'il reçut l'onction royale des mains du prophète Samuel. Mais toi, Bethléem Éphrata, le moindre des clans de Juda, c'est de toi que naîtra celui qui doit régner sur Israël. S'inscrivant dans la lignée davidique par sa naissance à Bethléem, le Christ a désormais immortalisé la petite cité de Juda qui depuis 2000 ans ne cesse de vivre dans le cœur de tous les chrétiens. En 135 après Jésus-Christ, sous le règne d'Adrien, la grotte de la Nativité, tout comme le calvaire et le tombeau du Christ, allait connaître la profanation. Un bois sacré voulut y implanter le culte d'Adonis. Il n'en fallait pas davantage pour fixer à jamais le lieu où pour nous, le Verbe s'est fait chair. Constantin retrouvera ainsi intacte la grotte de la Nativité qu'il surmonta d'une riche basilique. Gravement endommagée en 529 à la suite de la révolte des Samaritains, Justinien la faisait reconstruire immédiatement et l'église que nous pouvons voir aujourd'hui reste son œuvre pour l'essentiel. En effet, lorsqu'en 614 les Perses s'acharnèrent contre les églises et les couvents de Terre Sainte, seule l'église de la Nativité trouva grâce à leurs yeux. Ils avaient cru reconnaître sur une mosaïque présentant les mages en adoration devant le Fils de Dieu les anciens sages de leur pays. L'église de la Nativité est ainsi la plus ancienne de Terre Sainte et peut-être même de toute la chrétienté. La basilique de la Nativité a la forme d'une croix de 60 mètres de long pour 30 mètres de large. 4 rangées de colonnes en pierre rouge du pays la divisent en 5 nefs. Sous le pavement actuel, des travaux réalisés en 1936 ont permis de retrouver des mosaïques du IVe siècle. Au-dessus de la grotte de la Nativité, le chœur des Grecs a été entièrement sculpté en bois de cèdre du Liban. On accède à la grotte de la Nativité, qui a une forme rectangulaire, par 2 petites entrées ménagées sur les côtés. Une étoile d'argent et l'inscription « Hic de Maria Virgine Jesus Christus natus est » Jésus-Christ naquit ici de la Vierge Marie, marquent le lieu de la naissance du Christ. Marie mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Sur les côtés, à l'intérieur de la grotte, une sorte de mangeoire
aujourd'hui transformée en chapelle latine, serait l'endroit où Marie déposa le Fils de Dieu. Tout autour, il n'y a plus que les murs noircis par la fumée des cierges et des lampes. Voilà ce qui reste pour évoquer l'incarnation du Verbe qui, dans l'humilité, vient ici partager notre condition humaine. Il y avait dans la contrée des bergers qui vivaient aux champs et qui la nuit veillaient tour à tour à la garde de leurs troupeaux. L'ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Rassurez-vous, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, dans la cité de David, un sauveur vous est né, qui est le Christ Seigneur. » Bien que l'Évangile ne situe pas exactement cette première manifestation de Dieu aux pauvres, l'ancienne tradition l'a fixée au champ des pasteurs, à 4 kilomètres environ de Bethléem. Les vieilles femmes de Bethléem portent aujourd'hui encore avec fierté le costume traditionnel de leur pays, la longue robe noire, la ceinture autour de la taille et le voile blanc qui flotte sur leurs épaules, le collier où s'accrochent les pièces de monnaie. Le hennin typique qu'elles portent et toute leur broderie soulignent les origines médiévales de ce costume qui fut introduit ici au temps des croisades. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est Bethléem. Jacob dressa une stèle sur son tombeau. C'est la stèle du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Le petit monument surmonté d'un dôme qui recouvre aujourd'hui la tombe ne date que du XVe siècle, mais tour à tour, juifs, musulmans et chrétiens viennent y prier, en particulier les futures mamans du pays de Bethléem. Par sa forme conique qui le fait ressembler à un volcan, l'Hérodion se détache nettement sur l'horizon parmi les monts désolés de Juda, à quelques 8 kilomètres au sud-est de Bethléem. Hérode le Grand lui a laissé son nom. C'est lui qui construisit ici ce magnifique palais fortifié dont la citadelle protégeait un ensemble de résidences somptueuses, de bassins et de jardins en terrasse, communiquant entre eux par un escalier de 200 marches taillé dans le marbre le plus pur. Après sa mort, Hérode voulut être enterré ici dans un cercueil d'or massif, constellé de pierreries avec un couvercle de pourpre aux broderies multicolores. En quittant Lot, son neveu, c'est vers Mambré qu'Abraham se dirigea, et c'est là qu'il érigea un autel pour son Dieu. À Mambré, il donna l'hospitalité aux 3 anges venus lui annoncer que sa femme Sarah aurait enfin un enfant. C'est d'ici qu'il partit au secours de Lot, et c'est ici encore qu'il adressa au Seigneur sa prière d'intercession pour Sodome et pour Gomorrhe. Enfin, c'est à Mambré que David reçut l'onction royale. Abraham se rendit aux portes d'Hébron pour y acheter la caverne de Macpéla, qui devait devenir le caveau de famille. Il y enterra Sarah et vint un jour la rejoindre lui-même, ainsi que son fils Isaac et Rebecca, Jacob et Léa. L'islam considère Hébron comme l'une de ses villes saintes en raison de la sépulture d'Abraham et de ses fils auxquels il reconnaît le titre et la qualité de prophète. À Hébron, David reçut l'onction royale. Il y vécut durant les 7 premières années de son règne. Hérode le Grand transforma la caverne de Macpéla en crypte à plusieurs salles et l'entoura d'une enceinte sacrée, le haram. L'édifice actuel est impressionnant et il est encore facile d'y reconnaître la construction hérodienne d'origine sous les apports byzantins, croisés et mamelucs. La mosquée qui se dresse sur la caverne est pour l'essentiel l'œuvre des croisés.
on peut y voir 6 cénotaphes placés immédiatement au-dessus des tombes des patriarches et de leurs épouses. Par respect pour la sainteté de ce lieu, les musulmans ne pénètrent jamais dans la caverne elle-même. Les cénotaphes d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sont recouverts d'étoffes vertes aux broderies d'or. Celles de Sarah, de Rebecca et de Léa portent des tissus de pourpre. On peut voir les tombes d'Isaac et de Rebecca au milieu de la mosquée, non loin d'une niche de prière orientée vers la Mecque. La chaire sur la droite, finement sculptée dans du bois de cèdre, aurait été offerte par Saladin au XIIe siècle. Hébron est célèbre pour ses poteries et son industrie du verre, dont la technique n'a guère varié depuis des temps les plus reculés. Je descendis donc chez le potier et voilà qu'il était en train d'opérer au tour. Sous les doigts du potier, au mouvement du tour, les objets les plus divers prennent vie aujourd'hui encore, tout comme autrefois. Depuis des siècles, Hébron est également célèbre pour ses verreries. On plonge une longue canne dans le verre en fusion. Vient alors le soufflage, puis le modelage, et sous les gestes habiles du verrier, on voit bientôt apparaître des vases, des bouteilles, des coupes et des anneaux de verre de diverses couleurs. La forteresse rocheuse de Masada se dresse dans le désert de Juda, à 3 km environ du rivage occidental de la mer Morte. Un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire juive s'y déroula, et depuis lors, Masada est devenu pour le monde juif le symbole du courage et de l'héroïsme. Hérode le Grand construisit au sommet du plateau de Masada une énorme forteresse qui, après la chute de Jérusalem en 70, tomba sous les coups des patriotes juifs dirigés par Éliazar ben Yaïr. Renforcés par des troupes de combattants venus de Jérusalem, ils décidèrent de poursuivre ici leur lutte pour la liberté. En 72 après Jésus-Christ, un lieutenant de Titus, Flavius Silva, vint mettre le siège devant Masada. Après des mois de combat, il put enfin ouvrir une brèche dans les remparts. Se voyant perdu, Ben Yaïr rassembla ses hommes et leur adressa un discours particulièrement émouvant, les invitant à choisir la mort plutôt que de tomber aux mains de leurs ennemis. Ils tirèrent au sort 10 d'entre eux qui reçurent pour mission de tuer les autres, et c'est ainsi qu'en entrant dans la forteresse, les Romains ne trouvèrent devant eux qu'un monceau de cadavres. 2 femmes et 5 jeunes enfants qui s'étaient cachés pour échapper au massacre se présentèrent pour leur rapporter ce qui s'était passé. Au lieu de s'en réjouir, puisque c'étaient leurs ennemis, les Romains ne pouvaient se lasser d'admirer que par un si grand mépris de la mort, tant de Juifs eussent arrêté et exécuté une pareille résolution. Décidé à écraser ce dernier foyer de résistance, le général Flavius Silva marcha sur Masada avec ses meilleures troupes, les soldats de la 10e Légion, et prit toutes les dispositions nécessaires pour un très long siège. Sur toute sa circonférence, soit sur près de 5 km, il entoura la forteresse d'un vallum et disposa 8 camps aux points stratégiques. Investie de tous côtés, la forteresse assiégée était désormais isolée, sans communication avec l'extérieur, et il n'y avait plus aucun espoir d'en échapper. Autour du rocher de Masada, on peut encore voir sur le sol les traces de ces camps romains. Avec l'aide de volontaires venus du monde entier, de 1963 à 1965, le professeur Yigael Yadin put ouvrir au sommet de Masada un immense champ de fouilles. Parmi bien d'autres découvertes de cette forteresse construite à si grands frais, on peut voir ici les restes des magasins de Masada. Le rocher de Masada, qui se dresse fièrement au milieu du désert, est le dernier témoin du courage et de la dignité de ceux-là qui préférèrent la mort à l'esclavage.
Il n'y a guère en Israël de paysage plus émouvant. Le village de Béthanie s'étale au pied du mont des Oliviers à 3 km à l'est de Jérusalem. Depuis le IVe siècle, le nom arabe du village, El Azarieh, conserve encore le souvenir de Lazare qui y vivait avec ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Rendant visite à ses amis, Jésus aimait la solitude de Béthanie où il révéla à Marthe les secrets d'une vie meilleure. Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses, pourtant il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. C'est à Béthanie que Jésus ressuscita Lazare, et c'est là encore, dans la maison de Simon le lépreux, que Marie répandit sur sa tête un parfum précieux. C'était un caveau avec une pierre par-dessus. La tombe de Lazare avait dû être taillée dans le roc, dans ce caveau, et voilà sans doute pourquoi le Christ dut crier d'une voix forte « Lazare, viens ici, dehors !» Aujourd'hui, c'est dans l'obscurité et par un escalier de 22 marches qu'on accède au tombeau de Lazare. La porte d'origine devait se trouver au niveau du sol. L'oasis de Jéricho étend sa nappe de verdure en bordure du fossé jordanien, cette grande dépression qui, depuis l'Hermon aux neiges éternelles, se prolonge jusqu'au golfe de Kaba. Depuis les temps les plus reculés, on connaissait la fertilité de Jéricho, la richesse de son sol, ses nombreuses sources, ses oranges, ses bananes et ses dattes. On l'appelait la ville des palmes. Si son climat paraît étouffant l'été, la douceur de ses hivers crée une sorte d'enchantement parmi les fleurs et leurs parfums pénétrants. Les hommes ne s'y sont pas trompés, qui se sont installés ici entre le 7e et le 10e millénaire avant Jésus-Christ. Ce fut sans doute le berceau de la civilisation et la plus ancienne concentration urbaine de l'histoire. C'est au docteur Cellin que revint l'honneur d'avoir entrepris les premières fouilles sur le site de l'ancienne Jéricho. On était en 1908, son effort a été poursuivi depuis lors. C'était d'abord Garstang, de l'école britannique d'archéologie, qui dirigea 6 campagnes de fouilles, puis Miss Kathleen Kenyon en 1952. Au cours des derniers travaux, on a pu mettre au jour les strates, ou niveaux d'occupation, les plus anciennes qui soient aujourd'hui connues. Un examen au carbone 14 a confirmé ces vues. La plus intéressante découverte de Jéricho, la célèbre tour néolithique, daterait de 7000 ans avant Jésus-Christ. Construite en pierre sèche et mortier, elle est ouverte de haut en bas et par un escalier de 22 belles marches, on pouvait descendre jusqu'au fond de la tour. Les évangiles placent la tentation du Christ tout de suite après son baptême au Jourdain. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint des bords du Jourdain et fut conduit par l'Esprit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Aucun détail dans l'Évangile ne permet de préciser le lieu où le Christ jeûna pendant 40 jours. Une tradition tardive place cependant la première et la troisième tentation au Djebel Karantal, à l'ouest de l'ancienne Jéricho. Depuis le sommet de la montagne, on jouit d'un panorama exceptionnel sur la vallée du Jourdain et les collines de Moab. Et l'on imagine facilement que lorsqu'il lui offrait tous les royaumes de la terre, le diable n'avait qu'à tendre la main vers Jéricho et toutes ses richesses. Depuis les neiges éternelles de l'Hermon, le Jourdain descend jusqu'aux profondeurs de la mer Morte.
Sur les rives de cette rivière sainte se tenait Jean le Baptiste, prêchant et baptisant, un personnage austère, vêtu de poils de chameau, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Quittant sa Galilée natale, Jésus s'avança vers lui pour être baptisé dans les eaux du Jourdain. Le souvenir du baptême du Seigneur est fixé aujourd'hui à 8 km à l'est de Jéricho. Non loin de là, sous la conduite de Josué, les Israélites avaient franchi le fleuve pour pénétrer dans la terre promise. Et c'est là encore qu'Élie le prophète avait été emporté dans un char de feu. Entre les falaises fauves des monts de Moab et de Judée, la mer Morte fascine par le mystère qu'elle semble recouvrir. Elle étend ses eaux bleuâtres sur une surface de 900 km². Sa profondeur ne dépasse guère 400 mètres, mais à 430 mètres au-dessous du niveau de la mer, elle représente le point le plus bas de toute l'écorce terrestre. Son nom semble lui convenir parfaitement puisque toute vie animale et végétale est absente de ses rives. L'eau est pratiquement saturée de sel. Qumran, au nord-ouest de la mer Morte, est devenu célèbre depuis la découverte des manuscrits de la mer Morte. C'est là que vivait la communauté des Esséniens. De 1951 à 1956, on put découvrir le site de Qumran et le soumettre à des fouilles minutieuses. Derrière la tour de défense qui se dressait au nord, on a pu retrouver le bâtiment principal de la communauté, une construction assez grossière aux murs couverts de plâtre. Parmi les découvertes les plus intéressantes, on peut signaler le scriptorium avec ses bancs et ses tables, ses 2 encriers. Curieusement, l'un d'entre eux contenait encore de l'encre desséchée. La grotte numéro 4, visible depuis les ruines du couvent essénien qui n'est qu'à une centaine de mètres, était la seule qu'on pouvait visiter. Les autres s'accrochent au flanc de la montagne et sont difficilement accessibles. C'est ici, tout près du monastère, qu'avant de s'enfuir, les Esséniens avaient dissimulé leurs livres, et il fallut attendre 1952 et les recherches des Bédouins pour retrouver ce trésor inestimable. On a pu retrouver 7 citernes à Qumran. Grâce à un système de canalisation dont les restes sont encore visibles à l'ouest, elles recueillaient l'eau de pluie dans la montagne voisine. La citerne reproduite ici daterait du 8e siècle avant Jésus-Christ. La fissure dans les marches pourrait bien être le résultat du grand tremblement de terre de l'année 31 avant Jésus-Christ qui coïncida avec la destruction et l'abandon du monastère. En 1949, le professeur Harding, directeur des Antiquités de Jordanie, et le père Deveau de l'école biblique de Jérusalem se mirent en campagne sur les abords ouest de la mer Morte, en suivant les pas des Bédouins qui avaient déjà reconnu tout l'intérêt commercial de ces expéditions. Plus de 30 grottes furent ainsi explorées et permirent de rassembler plusieurs milliers de fragments. On voit ici un des rouleaux de la mer Morte. Ils étaient tous rédigés en ancien hébreu sur parchemin ou papyrus, à l'exception des 2 rouleaux de cuivre dont la lecture allait poser tant de problèmes aux spécialistes. Tout comme Abraham avant lui, Jacob, à son retour de Mésopotamie, vint à passer par la riche vallée qui s'étend au pied des monts Ébal et Garizim. Il y acquit une terre, y planta la tente et creusa un puits pour lui-même, ses enfants et ses troupeaux. Ce fut l'origine du puits de Jacob, où l'Évangile place la rencontre du Christ et de la Samaritaine. Seigneur, donne-moi cette eau vive, cette source d'eau, jaillissant en vie éternelle. Les descendants du peuple samaritain, autrefois si puissant,
ne forment plus aujourd'hui qu'un petit groupe de 400 personnes. Ils n'en constituent pas moins une secte très ancienne.